Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous te disons gloire, Seigneur. Gloire et que ce chant gloire soit chanté, Seigneur, dans tout le monde entier. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire, oh gloire. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire à Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Jésus. Gloire, Seigneur. 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 Gloire, Seigneur.
Merci pour avoir porté ton choix sur nous. Merci Père éternel, parce que tu nous parleras encore. Pendant que nous sommes dans un esprit d'adoration, que ton Esprit Saint prépare nos cœurs, que toute amertume, toute racine d'incrédulité soit ôtée. Que ce matin, toi Jésus, tu nous parles. Révèle-nous ton amour. Montre-nous ta fidélité. Afin qu'en ce moment où nous serons en train d'écouter ta parole, que chacun de nous puisse recevoir de toi selon ses besoins. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, afin qu'en quittant ce lieu, nous nous sentons encore plus proches de toi. Seigneur Jésus, que ceux qui sont éloignés s'approchent, que ceux qui pleurent soient consolés, que ceux qui sont malades soient guéris. Oh Dieu, qui sommes-nous pour prétendre parler de ta part? Seigneur, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, purifie nos lèvres, que nous nous effaçons et que toi tu apparaisses et que tu règnes sur ton peuple. Que ton règne vienne, Seigneur. 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 Oh, merci. Parce que ton Saint-Esprit prend ce qui est à toi et nous le donne. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu, il prend ce qui est profond, qui n'est pas à notre portée, pour nous les révéler. Seigneur, la révélation de ta parole éclaire tout temps. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière qui illumine nos chemins. Seigneur, que nous ne quittons pas ta présence tel que nous sommes venus. Que quelque chose puisse se passer. Que la touche du Saint-Esprit soit manifestée. Que mon cœur soit touché. Que le cœur de mon frère et de ma soeur soit touché. Seigneur, que tout orgueil soit brisé. Et que l'humilité puisse nous amener à nous mettre aux pieds, à tes pieds, afin d'apprendre de toi. Comme Marthe, Seigneur, comme Marie, Seigneur, apprends-nous à nous asseoir à tes pieds pour recevoir de toi. Oh Seigneur, viens à notre secours et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les vivants acclament le Seigneur. Si vous voulez acclamer le Seigneur, acclamez le Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus pour avoir choisi de venir célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il y a un seul objectif que nous devons atteindre. L'héritage de la vie éternelle. Notre désir doit être le jour où nous le verrons face à face. Gloire à Dieu. Nous le voyons aujourd'hui au travers d'un miroir. Mais il faut que nous le voyions face à face. Tel qu'il est. Ça doit être notre désir quotidien. C'est ce qui doit être notre recherche. Alléluia. Tout le reste, c'est des bonus.
bonus. La santé. Un bon mariage. La bénédiction matérielle. La promotion. Les enfants. Alors, donc, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Si nous voulons les bonus, n'aimons pas les bonus sans le royaume. Le royaume d'abord et les bonus viennent après. Et si vous avez le royaume, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Le reste ne dépendra que de vous-même. Parce que Dieu ne peut accomplir dans votre vie que ce que vous attendez qu'il peut accomplir. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça il s'agit. Alléluia. Mais premièrement, la vie éternelle. Entrer dans la vie éternelle. C'est ce que nous devons poursuivre. Alléluia. Que les bonus ne vous amènent pas à Christ. Mais la vie éternelle d'abord. Et les autres choses vont venir, c'est clair. Gloire à Dieu. Une brebis ne se soucie pas de comment elle va pousser la laine. La laine pousse naturellement. Si vous êtes en Jésus, les bonus viendront naturellement. Accrochez-vous donc à Jésus. Que Dieu nous garde. Le potier divin. Aujourd'hui, nous parlerons du lavage de l'argile. Le potier est allé chercher l'argile dans le bras d'une rivière morte. Dans les bras morts d'une rivière. Ça n'a pas été une chose facile. Parce que l'argile ne se laisse pas facilement prendre. Mais lorsque le potier va prendre l'argile, il l'amène dans son atelier. Gloire à Dieu. Il l'amène dans son atelier. Il ne coupe pas l'argile pour le laisser là-bas. C'est ça. Il coupe l'argile pour l'amener dans son atelier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, ce n'est que le processus de trouvaille. Il a trouvé l'argile. Il a trouvé la matière première dont il a besoin pour atteindre son objectif. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel enseigne. Jérémie chapitre 18 verset 1. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je pars
sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi par l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos cœurs. Amen. Voilà le test. Et nous sommes en train de le développer. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, comme nous le voyons, que nous ne sommes que de l'argile qu'il est allé chercher. Nous avons compris qu'il a déposé sa couronne. Il a laissé ses habits royaux et a pris la forme d'un simple serviteur pour descendre dans la profondeur de la boue où nous trouvons pour nous chercher. Si vous voulez comprendre, allez vers les techniciens pour acheter le CD. Amen. Mais voici ce matin, nous allons parler sur le nettoyage de l'argile. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, nous comptons, je crois, le verset 5. Oui. Chez moi, le chapitre 6, verset 6, commence par « À celui qui nous a aimés ». Alors chez vous, c'est la dernière partie du verset 5 qui dit ça. Il a dit « À celui qui nous a aimés » et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Je m'arrête là. Amen. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Amen. Ici, on nous explique que c'est le sang qui nous lave du péché. Amen. Alors, lorsque le potier amène l'argile dans son atelier, comprenez bien que lorsqu'il allait chercher l'argile, l'argile était dans un bras mort d'une rivière. Et il a fallu un travail d'abord, un premier travail de nettoyage pour enlever les débris et enlever la partie sèche de l'argile. Avant d'aller en profondeur, chercher l'argile. Gloire à Dieu. Mais n'en demeure pas moins dans l'argile. Il y a encore des déchets. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il l'amène dans son atelier, comme vous et moi, lorsqu'il est venu nous chercher, il nous a cherché et nous a pris. Il nous a pris avec les déchets qui sont en nous, les péchés qui sont en nous, la vie de fumeur, de soulard, de prostitution, de mensonge, n'est-ce pas? Il nous a pris avec tout ça. Il nous a pris tel que nous sommes. Et il nous amène dans l'atelier. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire. Alléluia.
nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes quand il est parti nous prendre. Donc il nous amène dans l'atelier et il commence un travail de nettoyage. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Dans ce travail de nettoyage, l'homme n'a absolument rien à faire. Gloire à Dieu. Dans le nettoyage là, c'est lui-même qui se charge de faire le nettoyage. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas de vous-même abandonner le péché. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas. Tous ceux qui ont dit à partir d'aujourd'hui, je ne mentirai pas la journée là, ils ont menti comme jamais pas possible. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Ce n'est pas par notre pouvoir. L'homme n'a rien à faire pour être libéré du péché. C'est lui, le potier, qui lave l'argile. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Matthieu chapitre 1. Matthieu, si vraiment t'attends, nous comptons. Dans le livre de Matthieu, donc Matthieu, si vraiment, amen. Chapitre 1, verset 21. Si vous trouvez, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Nous comptons qui ramène comme coup. Matthieu chapitre 1. Voilà. Amen. Ena jivi nyonu, ena jivi sunu vide, boy na nyonu ena jivi sunu vide, boy na yuledo Jésus. Eyi, ulenganto. Eya wena ulento guton signalanto tola ici. Gloire à Dieu. Écoutez frère, la Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que dans ce processus de lavage là, il n'y a pas l'intervention de l'homme. L'argile n'a absolument rien à faire. L'argile, le rôle que l'argile a joué, c'est de se laisser faire. Donc, le rôle du sauveur, c'est que nous soyons lavés et dégagés de tout déchet. Amen. Alors frère, je veux te dire, il ne faut pas que tu fasses d'efforts. Mais tu dois te laisser entre les mains du Seigneur. Tu dois t'abandonner entre les mains du Seigneur. Et voilà, le processus de nettoyage, de lavage est obligatoire pour tous. Amen. Je ne fume pas, je ne bois pas, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu es né d'un homme et d'une femme? Tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, la Bible déclare qu'ils sont des pécheurs. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais frère, je vais vous dire une chose. Dieu là, il est bizarre. C'est ça. Mais bizarre, ouais. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous ouvrez le livre de Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er, chapitre 4, à partir du verset 1er, oh, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel.
Et Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une ablation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn ni à son ablation. Alléluia. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Gloire à Dieu. Vous savez, toutes les fois que je lisais ces passages-là, j'ai toujours considéré qu'on a dit qu'il n'y a pas de l'injustice en Dieu. Mais je regarde que là, que Dieu a été injuste. C'est ce que je regardais. Demi pono kaka mi no da ni kan ka wa do we do ti akuru no bo ne ka gbon ba kono wa nu po mo aji be no pacha do emi be mi no da wajujo no ka do ayan wajujo no ayi. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous allez constater qu'en réalité Caïn et Abel sont des jumeaux. Caïn et Abel sont des jumeaux. Ils sont nés le même jour. Et il a kanu kanji o segbe tonne nous contondie ense ko panu akulu no. Ko penu akulu no sense untone Caïn de peche lo bo siso bo bi ame o de Caïn kpodo abelu po ho anu ye peru po ejie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va voir ça après. Mina itime wede funu. Gloire à Dieu. Et vous voyez, Mimoa Caïn était un laborateur. Caïn Était un laboureur. Et Abel était un berger. Arrivé à un moment donné, Caïn a pris les fruits. Il est laboureur. Et il présenta une offrande à Dieu. Abel aussi a décidé d'offrir à Dieu. Et la Bible dit, il est parti prendre un premier-né de son troupeau. Amen. Alors que quand vous allez en bas dans les livres de Lévitique, la Bible a dit que tout ce qui est premier lui appartient. Amen, amen. Bonu ye wa isewe mame we wu ada meche ma foto se nu sara vila bora meche re kome ye na no na mi nu de ko inu ko to bo to si ajo to bimeo. Tout ce qui est premier appartient à l'Éternel. Même les premiers des hommes appartiennent à l'Éternel. Ajo nu koto le nu koto le nu bi nu koto emi ma we nana. Abel n'a pas pris simplement un agneau simplement, mais il est parti prendre le premier-né, Alléluia. Le premier-né. Abel ye dida bovi powa bovi de ton nu koto do poto me bokani la jio ewe dida. Gloire à Dieu. Et maintenant, il le sacrifie à l'Éternel. Et c'est votre savona. Nous m'avons. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui offrait à Dieu contenait du sang. Ce qu'il offrait à Dieu acclame l'Éternel notre Dieu. Acclame l'Éternel notre Dieu. Oh, ben nous Finewa no mon kuncha no mene. Alléluia. Donne nous de yesowa hunde me. Vous comprenez?
la chose contenait du sang. Ce que Kanye a offert n'a pas de sang. Alléluia. Et la Bible a dit, je verrai le sang et je passerai. Acclame le Seigneur notre Dieu. Gloire. Alléluia. Béni soit ton trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je verrai le sang et je passerai. Ça fait 1, 2, sans infusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Abel est berger qu'il a offert un agneau. Non. C'est parce que ce que Abel a fait, il a reçu par révélation. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu a jeté un regard favorable sur son offrande. Et quand Caïn s'est fâché, il a voulu amener Caïn à la raison pour comprendre s'il avait bien fait. C'est parce qu'il n'avait pas bien fait que Dieu n'a pas. Il a le désir d'offrir à Dieu. Mais le problème, ce n'est pas le désir qui compte. Est-ce que ce que tu offres, tu l'as offert par révélation? Est-ce que c'est conforme à l'offrande que l'Éternel reçoit? Alléluia. Alors vous devez comprendre. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de l'œuvre du sang. On parle de moins en moins de la puissance du sang. On parle de moins en moins du rôle que le sang joue dans la vie du salut de l'humanité. On parle de moins en moins de ça. On ne parle que du sang lorsqu'on veut parler de la sorcellerie, de l'envoûtement et autres. Et on oublie. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre que nous devons nous abandonner à l'action du sang précieux de Jésus. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu résulte du sang précieux qui a été versé. Gloire à Dieu. Si le sang n'avait pas été versé, il n'est pas question que nous puissions avoir ça. Le sang ne nous a pas apporté seulement le salut. Le sang nous a apporté aussi la guérison. Le sang nous a apporté également la sanctification. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, la Bible a décrit le Christ comme un homme qui sans beauté, mais il est venu porter nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par cette meurtrissure, nous avons été guéris. Si le sang n'avait pas été versé, nous n'aurons droit à aucune de ces choses. Gloire à Dieu. Donc le sang a une grande importance dans le nettoyage du pécheur sauvé. Amen. Écoutez, Jésus est monté au ciel. Oh Seigneur, tu es merveilleux.
Je veux que nous lisons dans le livre d'Hébreux ceci. Tu vas me lire ça. Hébreux chapitre 9. Comme elle a le micro, il va me lire ça. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 1er. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Béni soit ton trône, Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose, parce que quand vous ne comprenez pas ces choses, vous prendrez toujours à la légère le salut de votre âme. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il a toujours été question du sang. Quand vous regardez le sacerdoce lévitique,
Quand vous rentrez dans le temple, les Lévites, leur boubou est couvert de sang. Parce que du matin au soir, ils ne font que tuer. Regarde du sang pour verser sur le propitiatoire. Tous les jours, des animaux étaient tués. Parce qu'il n'y a pas de jour où les hommes ne pêchent pas. Quand vous rentrez dans le tabernacle, le spectacle est sanglant. C'était ça l'ancienne alliance. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand on fait tout ça là, chaque année, il faut que le souverain sacrificateur aille d'abord dans le lieu très saint pour aller présenter le sang de taureau à Dieu dans le lieu saint pour que Dieu prouve qu'il a pardonné tout le peuple. C'est-à-dire, ils ont tous les jours fait des sacrifices. Mais dans l'année, il faut que le souverain sacrificateur aille encore là-bas pour que Dieu approuve qu'ils ont été pardonnés. Vous gloire à Dieu. Vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un pêche, Dieu lui donne le privilège de prendre un animal pour aller voir les sacrificateurs pour dire j'ai fait tel péché. Et le sacrificateur lui dit mets ta main sur la tête de l'animal et confesse ce que tu as fait. Et quand il fait ça, la Bible dit que l'animal reçoit sur lui le péché de l'homme qui l'a amené. Donc il y a transfert du péché. Et maintenant, le sacrificateur égorge l'animal. Ça veut dire que l'animal prend la mort du pécheur. Gloire à Dieu. Donc normalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde faisait ça, tout le monde doit être purifié. Mais à la fin de l'année, Dieu exige que le souverain sacrificateur doit venir dans les sanctuaires là-bas avec du sang pour le peuple. Pour que Dieu maintenant démontre effectivement que le peuple est saint. Mais avant que le souverain sacrificateur n'aille là-bas, lui-même doit sacrifier lui-même pour qu'il se présente devant Dieu lui-même sans péché. Gloire à Dieu. Maintenant quand il va là-bas et que Dieu n'approuve pas le peuple, Dieu le tue là-bas. Et il meurt là-bas.
Pendant que le peuple attend. Son retour de là-bas vivant. Le peuple attend. Et tout le monde est dans la tristesse. Mais s'il ne sort pas, tout le monde commence à pleurer. Et personne n'a le droit d'aller là-bas pour chercher le corps. C'est pourquoi quand il part là-bas, on lui met une corde au pied. Au cas où il meurt là-bas, on tire la corde pour sortir son corps. Et ça fait la prochaine quand un autre sacrificateur sera élu. Il doit retourner encore là-bas. Avant d'aller là-bas, il doit sacrifier pour lui. Et il ne sait même pas s'il va là-bas, il va revenir vivant. C'était comme ça dans l'ancienne alliance. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez jamais prendre au sérieux votre salut. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Christ a fait pour vous. Amen. Mais on nous dit que cette chose-là, ce tabernacle-là, est l'image du vrai tabernacle qui est dans le ciel. Donc Moïse n'a fait que représenter ce que Dieu lui a montré dans le ciel. Comprenez ceci. Lorsque Jésus est venu sur la terre, gloire à Dieu, alléluia, il est venu pour se sacrifier. Donc, il est venu en tant qu'agneau. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc lorsqu'il est allé à la croix et il a versé son sang, gloire à Dieu, alléluia, la Bible nous a dit qu'il a rendu l'âme. Mais en réalité, au moins il rendait l'âme ici. Il se rendait dans le tabernacle qui est dans le ciel. Acclame le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il a fait le tabernacle sur la terre, il a sanctifié le tabernacle et tout ce qui s'y trouve avec du sang. Mais avec du sang des animaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc en réalité, il est parti là-bas, dans le vrai tabernacle là-bas, pour faire ce que Moïse avait fait sur la terre. Alléluia. Amen. Oh gloire. Comprends ces choses. Alléluia. Donc en réalité, gloire. En partant, il est parti avec son propre sang. Non pas avec le sang d'un bouc, mais avec son propre sang. À comprendre. Alléluia. Il a sanctifié toutes choses. Et on nous dit que lorsqu'il ferma, lorsqu'il rendait l'âme, le voile du temple naturel
le voile du temps naturel s'est déchiré. Il a déchiré le voile. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, il entrait dans le vrai tabernacle. Donc, le tabernacle terrestre n'a plus sa valeur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, si vous Si ne comprenez pas ces choses, vous ne prendrez jamais au sérieux votre salut. Gloire à Dieu. Je ne vous sens pas. Gloire à Dieu. Gloire Alléluia. à Dieu. Je ne vous sens pas, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas. Alléluia. Alléluia. Comprenez bien ceci. Parce qu'il a fait ça. Parce qu'il a fait ça. Dieu du haut des cieux. Quand il regarde, il te regarde. Il te regarde. Il me regarde. Il ne nous voit plus comme des pécheurs. Non. Il ne nous voit plus comme des pécheurs. Pourquoi? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu du haut des cieux ne te regarde plus comme un pécheur. Pourquoi? Il te voit au travers le voile du sang. Gloire à Dieu. Alléluia. Il te voit au travers du voile du sang. Parce que tu es justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. Et la Bible déclare que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà mon frère. Voilà mon frère. Voilà mon frère. Ce que Dieu a fait. Amen. Donc, en réalité, notre condition de pécheur est annulée. Je ne suis donc plus un pécheur. Vous comprenez? Je ne suis plus un pécheur. Parce que Dieu est dans le ciel. Quand il me regarde, il ne regarde pas le voile du sang de Jésus. Il a sanctifié toutes choses dans le tabernacle céleste. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous voyez, la Bible dit, il est entré une fois pour toutes. Ce n'est pas que cela doit être répété. C'est une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Frère, pourquoi je ne vais pas me réjouir? Amen. Donc à partir du moment où Jésus vient dans notre cœur, il nous délivre de la prostitution, de vol, du mensonge. Il nous délivre de l'injustice. Pourquoi? Parce que le sang. Écoutez, le passage a dit. J'ai perdu ça. Amen. On dit. Hébreu. On a dit le sang, l'esprit éternel, quelque chose. Gloire à Dieu. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Oui. 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Une rédemption éternelle. Et encore. C'est-à-dire, c'est fini. C'est fini. Il ne reviendra plus pour gloire à Dieu. Alléluia. Et là, 2 Corinthiens 5, 17 se passe. Ça
Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il Il ne peut plus vivre l'ancienne vie. Mais il vit maintenant une nouvelle vie. Il entre dans une nouvelle vie. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. L'argile est lavée. On lui enlève tous les déchets. Tous les déchets sont enlevés. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit ton trône, Père. Je peux dire donc à quelqu'un qui veut me condamner, je peux lui dire, je suis justifié éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis justifié éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, je voudrais te dire ceci. Lorsque le potier lave l'argile, purifie l'argile, comprenez par là que Dieu nous dépouille de tout. De tout ce qui peut être un handicap que nous sommes, être utile. Mais il ne nous dépouille pas de notre personnalité. Il ne nous dépouille pas de notre personnalité. C'est-à-dire personnalité. C'est-à-dire gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Afin que vous lui soyez utile. Si lorsque vous étiez dans la main du diable, prêche l'évangile du royaume. Prêche l'évangile du royaume. Vous étiez zélé. Prêche l'évangile du royaume. Quand vous ferez maintenant dans sa main, c'est pour ça que alors tu deviens maintenant comme un dynamite dans les mains de Dieu. C'est ça. Tu deviens comme une dynamite. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Gloire, béni sois-tu, Père. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être sauvé et être inutile. Tu es sauvé pour être utile. Si tu n'es pas utile, tu n'es pas sauvé. Tu as été sauvé pour être utile. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un dit je suis sauvé, et quand le Seigneur il est nul, il n'a rien à faire pour Dieu. Il est inutile. Il n'est pas sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis bien, il n'est pas quoi? Il n'est pas sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça, parce que le zèle de la maison de l'Éternel doit te dévorer. Esprit de feu, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le potier lave l'argile avec assez d'eau, avec beaucoup d'eau. Il arrose, alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens, c'est là où nous allons nous arrêter. On
Éphésiens chapitre 5. Éphésiens si vraiment tato anton. Il a dit ceci. Eh, mulandole. Au verset, je crois, 25. Il a me quaton. Il a dit ceci. Ah, Seigneur. Marie. Asuemi. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Minyi wanu, alléluia. Minyi wanu, asimitola di de, Jésus ni wanu akulo. Et s'est livré lui-même pour elle. Possédé Johnny. Afin de la sanctifier. Bona klendo wiwe. Par la parole. Bon kwame. Après l'avoir purifié. Wanu ekolewe. Par le baptême. Wanyagwe sime okpo. Amen. Alléluia. La version Darby va dire. Darby si kamedole. Après l'avoir lavé par le lavage d'eau de la parole. Wedenu ekolewe. O sandere. Par le lavage d'eau de Alléluia. la parole. De ekolewe. Bon, melewe okoto me fo. Gloire à Dieu. Donc, il arrose d'eau, il arrose encore d'eau. Ça veut dire quoi? Alléluia. Le sang vous lave, mais la parole aussi vient vous laver. Alléluia. Alléluia. Donc le sang seul ne fait pas le travail. Il y a la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es sauvé et être éloigné de la parole. Tu ne peux pas être sauvé et ne pas méditer toi-même la parole. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être sauvé et refuser d'être enseigné. Pourquoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin. Et la révélation de ta parole éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Mon frère, ce n'est pas trouver une église qui rentre dans quel problème. Non. Est-ce que tu es passé par le processus normal? Tu es passé par le commencement? Tu es entré par la porte? Tu as franchi de tous les lavages? Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui sont à l'étape, qui restent à l'étape du retrouvail. Oh, alléluia. J'ai rencontré Jésus. Est-ce que tu as été lavé? Quand tu l'as rencontré, est-ce qu'il t'a lavé? Si tu restes à l'étape de rencontrer Jésus et tu n'as pas accepté d'aller dans l'atelier pour être lavé, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens qui viennent, qui traversent l'étape de retrouvailles et viennent à l'étape de lavage. Et ils sont lavés. Mais laissez-moi vous dire que le lavage est la première étape du processus. Le trouvail n'est pas encore le travail. Il t'a trouvé pourquoi? Parce qu'il t'avait élu avant la fondation du monde. C'est pourquoi il doit aller te chercher. Mais quand il t'a cherché, maintenant, la première étape, c'est le lavage. Maintenant, quand tu es lavé, il doit te mettre au soleil pour que tu sèches. Le séchage. Ce n'est pas encore. Attention, on n'a pas encore commencé par faire le vase. Tu es lavé. Maintenant tu es lavé. Maintenant on te prend tel que tu es. On te met
lobo chikwi bigosime bosinde melo beblo pota boblo babara hu tiena soido kwegu bena hu lobo na chidi li fina hu. Donc la deuxième étape c'est le séchage. Tifine tiena soicha kwe fakbe lobo hu. Vous comprenez? Mi we hu Vous savez ce qu'on appelle séchage? E ba fafa. Gloire à Dieu. Mi amba fafa. Et le dimanche prochain. On va aller au soleil. Mena dida parapluie, mena dida fafa. Mi kwe fagbe. O gbanu akulu na. Gloire à Dieu. Béni soit ton règne, Père. Magnifique.